Hello, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo actu, actu people slash blabla, parce qu'on va parler, du moins je vais parler. J'ai des choses à dire là concernant nos chanteurs des années 90 slash 2000. Il n'y a rien qui va, clairement, il faut le dire. Donc on va s'asseoir, on va parler, parce que là c'est what the fuck. Donc à la base des bases, cette vidéo je devais la faire sur Beyoncé. Puis je me suis dit non, en fait, pourquoi ça serait que sur Beyoncé, c'est pas la seule à flopper ces temps-ci, scéniquement parlant. Après, qui suis-je? Je suis personne, hein. Mais de ce que je vois, j'estime que ça méritait quand même qu'on en parle, en fait, clairement. Donc ces temps-ci, il y a tout et n'importe quoi qui apparaît, quoi, sur les réseaux au niveau de nos stars préférées, notamment des chanteurs d'R&B ou des rappeurs, ou peu importe, quoi. Il y a des choses qui se passent ces temps-ci et je trouve que ça mérite une petite vidéo, en fait, une petite analyse slash voilà, vous aurez compris. En vrai de vrai, je sais même pas dans quelle catégorie classer cette vidéo pour vous dire, tellement que je suis dépassé par les événements. Donc comme je vous l'ai dit, et je voulais parler de Beyoncé, après j'ai dit non, il est hors de question qu'elle soit seule dans la sauce, parce qu'on va rajouter d'autres ingrédients, en fait. Donc la première personne la première personne dont on va parler aujourd'hui, c'est l'autre Queen Bee, donc the first one, Lil Kim. Elle, franchement, il n'y a pas longtemps, elle nous a fait quelques représentations scéniques et ça n'allait pas du tout, en fait. Je sais pas, les habits, la danse, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas qui c'est qui s'occupe de ces shows, qui est le directeur artistique de ces shows, parce que je sais pas, mais ça va pas du tout, en fait. Donc à un moment donné, elle nous a fait une... franchement, bon, les gens sont fans, donc les gens crient, les gens applaudissent, les gens ci, ça, mais ça va pas du tout. Elle nous a repris une danse TikTok. Donc c'est I Just Wanna Walk, Rock, Rock de Lil Uzi Vert, là. Et en fait, ça n'allait pas, hein. It's not given. Genre, pour elle, je suis sûr, elle pense qu'elle a d'être ça. Mais moi, derrière mon écran, j'étais là, en mode, waouh, so cringe. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Et pourtant, franchement, je sais pas, hein, mais Lil Kim, elle a un petit pas qu'elle fait là, qu'elle maîtrise bien. Qu'elle continue à faire son petit pas qu'elle maîtrise bien, quoi. Parce que quand c'est pour faire des chorés TikTok, ça va pas du tout. Ça va pas, ça fait pas bien, en fait. Faut qu'elle arrête. Là, ça y est, c'est une grande tantine. Elle est botoxée à mort, du coup, ça lui fait un corps chelou qu'elle a du mal à mouvoir. Et puis elle est là, elle veut danser, en plus par-dessus le marché. Après, il y a l'âge aussi. Le facteur âge. D'ailleurs, pour toutes les personnes dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, il y aura le facteur âge qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut prendre en compte, je pense. Parce que clairement, ça ne va pas du tout, en fait. Et Lil Kim, là, quand elle fait son I Just Wanna Walk, elle est là, elle veut faire son truc. Elle veut être dans l'air du temps, elle nous proposer une petite danse qui vient de TikTok. Ok, on comprend le truc. Mais ça va pas, en fait. Il n'y a rien qui va. Et il vaut mieux qu'elle se pose, qu'elle fasse son petit rap, qu'elle fasse ses petits allers-retours sur la scène, qu'elle fasse ses petits mouvements, vous voyez, quand elle balance ses bras, quand elle fait la gangsta, quoi, la gangsta queen. Elle peut faire ces trucs-là, ça. Mais nous faire décorer TikTok, tout ça, non. Faut laisser ça pour les autres. Moi, je suis pas d'accord avec ce genre de comportement. Ça commence à... En fait, je trouve que ça enlève quelque chose, en fait. Ça enlève l'authenticité de la personne. Parce que si les pas sont réalisés correctement et que ça le fait, ok. Mais là, c'est un ensemble, en fait. Et franchement, l'ultime, elle ressemble à léprechaune. Je sais pas pour être méchante, mais clairement, avec toute la chirurgie qu'elle fait, c'est ça, en fait. Moi, quand je la vois, je peux la comparer que à un léprechaune, parce que c'est ce à quoi elle me fait penser, en fait, clairement. Après, c'est méchant, mais voilà. Et t'es là, tu t'es botoxé de partout, t'as du mal à te déplacer, ça va pas du tout. Donc on va la laisser. J'espère que quelqu'un va lui dire d'arrêter de faire ça. Et puis on va passer à la personne suivante, parce que franchement c'est pour ça m'a saoulé. Donc
Non, mais la personne suivante, c'est encore pire, quoi. Je veux dire, c'est tout aussi pire, en fait. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein, clairement, je vous le dis. Hein. Gino Wine qui saute sur scène. Donc, il a donné un concert, ok. Maintenant, le mec, je sais pas qu'est-ce qui lui a pris par la tête. Il s'est senti pousser des ailes, ou je sais pas c'est quoi son truc. Il s'est dit, tiens, je vais sauter d'un étage à l'autre sur scène. C'est-à-dire que la scène, elle était sur 2 étages. Ouais, on peut dire ça comme ça. Il y avait une partie de la scène qui était un peu plus surélevée que l'autre. Et lui s'est dit, tiens, je vais rejoindre le second étage, mais en sautant. Et en fait, le truc, c'est qu'il a sauté et il a mal géré la réception. C'est devenu une boule maintenant, Gino Wine, donc vous vous doutez bien qu'il n'a pas la même aisance pour faire certains mouvements, mais il a mal calculé le truc, quoi. Il s'est dit, vas-y, c'est bon, je vais pouvoir, sauf que il n'a pas pu, il n'a pas su. Et donc, dans sa chute, il a essayé d'entraîner quelqu'un. Heureusement que la personne, elle était quand même assez stable, du coup, elle n'est pas tombée avec lui. Mais vous vous rendez compte, le mec, il fait n'importe quoi. Et en plus, il entraîne des gens avec lui dans son truc. J'étais mort de rire quand j'ai vu la vidéo. La vidéo est tournée en boucle sur les réseaux, mais j'étais KO. J'ai dit non mais Gino Wine, qu'est-ce que tu nous fais, quoi? Un mec qui nous a lâché des bêtes de son R&B bien suave, bien machin. Et là maintenant tu viens sur scène, tu fais ça. Et en plus on s'est rendu compte de quoi au final? Parce que quand il est tombé, forcément il a arrêté de chanter. Et c'est de là qu'on se rend compte que son micro il est même pas sur on en fait. Putain. Non mais des trucs comme ça, quoi. T'étais là, tu faisais ton petit show, perte. Moi j'avais aucune idée que le micro était sur off et qu'il était en mode playback. Il a fallu qu'il fasse la chute pour que je me rende compte que son micro n'était pas allumé, parce que tu te doutes bien que quand tu tombes, bah forcément t'as plus le micro près de la bouche ou quoi que ce soit, donc, et la musique elle continue à tourner. Et c'est là j'ai dit, ah ok d'accord. Donc en fait le mec il était en playback, quoi. Et il aurait pu s'abstenir en fait de faire ce saut là. Donc voilà, hein, franchement, lui, Gino Wine aussi, lui, c'est très grave, quoi. Après, ça fait toujours de la peine de voir des gens qui ont bercé notre enfance avec leur musique, notre enfance et notre adolescence aussi. Et tu vois que sur scène, maintenant, en fait, elles sont, on va pas dire ombre d'elles-mêmes, mais presque. Hein. Certaines, tu te demandes, mais quand est-ce qu'elles comptent raccrocher le micro? Parce que clairement, si c'est pour faire ça, vaut mieux pas faire, en fait. Mais bon, que voulez-vous que je vous dise? Donc en troisième position, j'ai mis qui? J'ai vu Janet Jackson et Busta Rhymes. Boss à Boss. Non mais les deux là, je comprends pas trop le projet. Donc ils nous ont sorti, ils nous ont refait leur son là, où vous voyez le clip là où ils sont habillés tout en violet, tout en cuir qui brille et tout ça, ultra moulé de ouf et tout, que ce soit lui ou elle. Que ce soit lui ou elle, ils sont archi moulés dedans et tout. Et franchement, le look laisse tomber. Janet Jackson, elle est sublime. Lui aussi, il est taquet et tout. Et clairement, là, ils ont fait ça sur scène. Ils ont essayé de reprendre ça sur scène, mais ça n'allait pas du tout en fait. Donc, t'as Janet qui danse sur Busta. Ok, donc elle whine un peu sur lui façon. Lui avec son ventre à bière, ça rend pas du tout, parce que lui aussi il a pris du poids de ouf avec la vieillesse. Après Janet aussi elle a pris du poids, mais Janet franchement je vais pas la comparer parce que sur scène ça reste une bête de scène, c'est à dire que elle fait le show. Si vous lui donnez une chorégraphie à effectuer, elle va l'effectuer de A à Z. Certes, elle sera un peu essoufflée, etc. C'est chose qui est normale à son âge. Mais elle est carrée au niveau des chorés. Elle, c'est mort. Il n'y a rien à dire sur Janet. Il n'y a rien à dire. Elle te fait les chorés. Et c'est carré. De toute façon, on sait. Ça bouge pas. C'est dans son sens. Je pense qu'elle pourra encore danser comme ça pendant des années. Mais bon, voilà. Elle est entraînée. De toute façon, c'est quelque chose qu'elle a fait toute sa vie. Donc, ça part pas comme ça. Mais là, ça donnait pas du tout. Limite, j'avais l'impression de voir un tonton et une tantine en train de danser. Tu sais, les tontons et les tantines malaisants là qui dansent et tout. On aurait dit ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, en vrai de vrai, quand vous prenez Janet toute seule qui a fait ses shows, il n'y a pas de souci. Mais là,
avec Busta Rhymes là, ils auraient dû se contenter tout simplement de se regarder dans les yeux, de faire des petits trucs, on se regarde, on rigole, on fait un petit pas, on avance sur la scène l'un vers l'autre, on recule, on fait des trucs. Ils auraient dû s'arrêter à ça en fait. Et pas essayer de faire une alchimie brouillon qui donne quelque chose qu'on a envie d'oublier en fait, clairement. Donc voilà, et après, en même temps, je me dis, quand je parle de Janet et de Busta, j'avais pas mis dans ma liste, mais il y en a une aussi qui a été très gênante récemment, qui nous a fait des concerts et tout, et qui s'est mis au sol à faire des espèces de gymnastique. On n'a pas demandé tout ça, c'est Mago Nikki en fait. Mago Nikki, à un moment donné, elle était très malaisante sur scène aussi récemment. Et je l'avais même pas mise dans la liste, mais elle aussi, elle mérite une place dans la liste, parce que venir faire la sexy sur scène alors que clairement non, c'était juste après avoir accouché Papa Bear là, ça n'allait pas du tout. Elle est venue, elle commence à danser, à faire des trucs, mais sauf que encore une fois ça donnait pas ce que ça devait donner. Son corps ne permettait pas, la tenue non plus, c'était n'importe quoi, c'était juste un gros mélange de n'importe quoi en fait. Et voir les stars faire ce genre de choses, des fois, ils le font comme ça, ils décident comme ça, sur un coup de tête, bon bah vas-y, je vais faire ça, sauf que si c'est pas, si c'était pas prévu, ça fait pas partie du plan, ça fait pas partie de, ça fait pas partie de la représentation, et ben évitez en fait les gars, parce que franchement, les gens ils vont tellement se moquer après de nos célébrités, ils vont dire ouais, vos célébrités c'est n'importe quoi, ils savent pas danser. Et franchement, clairement là, bon, on pourra pas leur donner les torts parce que voilà, si tu vois que tu prends trop d'âge, que tu n'arrives plus à gérer, etc., arrête, raccroche le micro, c'est pas grave. Au moins, vaut mieux qu'on ait une bonne image, un bon souvenir d'une personne qu'on a appréciée dans les années, voilà quoi, où on était plus jeune, plutôt que de se dire, de voir la décadence en fait, mais clairement quoi, on a l'impression de voir la personne en train de, pas dépérir, mais presque en fait. En fait, compte, elle perd son truc. Parce que on aime bien se dire que nos stars, elles sont super, elles sont incroyables jusqu'à la fin quoi. Mais si tu nous montres que tu déclines, que tu es en plein déclin, bah qu'est-ce que tu veux qu'on puisse te défendre? On peut pas, parce que tu le fais aux yeux de tout le monde. Donc bon, voilà. Moi ça me fait penser aussi à Omarion. À la base, Omarion, j'allais pas le mettre non plus dans la liste, mais lui c'est pareil, il danse alors super bien, il danse divinement bien, mais le mec est resté bloqué en 2005. Je sais pas, tu vois bien, regarde, un gars qui danse, qui a géré pendant toutes ces années, c'est Chris Brown. Alors il y en a qui vont dire oui, mais lui aussi, il fait pas que danser, il fait aussi beaucoup il fait beaucoup de gestes de capoeira, il inclut aussi beaucoup de mouvements de gymnaste, ouais, notamment des flips, des backs, il fait des trucs de ouf. Mais quoi qu'il en soit, quand tu le vois danser, il est dans l'air du temps. Mais Omarion, il est bloqué en 2005. Et là encore, je sais pas qui sont les directeurs artistiques de ces gens-là, mais au bout d'un moment, je sais pas, parlez-leur en fait, dites-leur oui, il va falloir te mettre à la page, il faut te mettre, tu vois, dans l'air du temps quoi. Le gars est dépassé, le gars il est hors du temps. On est en 2023, le gars est resté bloqué en 2005. Il est encore en mode God served. Le gars il est en mode il est encore en mode street dancer, mec. On est en 2023, va falloir commencer à penser à nous proposer d'autres pas, parce que ce que tu fais là, c'est dépassé, c'est démodé, c'est délavé, gars. C'est incroyable. Et donc la dernière personne du coup que je vais énoncer dans cette vidéo, ça sera, bah vous l'aurez bien compris, The Only One, Queen Bee, Beyoncé. Donc là, c'est grave ce qui se passe, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai trouvée super éteinte en fait. Je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, Beyoncé elle est complètement éteinte. Je ne comprends pas ce qui se passe, ça va pas du tout. Donc j'ai parlé avec quelqu'un qui est vraiment fan d'elle et tout, qui a essayé de m'expliquer qu'elle se serait fait opérer au pied ou je sais pas quoi. D'accord, je veux bien l'entendre, mais Beyoncé elle est pas, elle s'est fait opérer du pied, ok,
Mais quoi? Pourquoi elle n'a pas attendu d'être en convalescent? Enfin, pourquoi elle n'a pas attendu après sa convalescence pour revenir sur la scène en fait? Est-ce que elle serait obligée de faire ces scènes-là tout de suite dans l'immédiat? Est-ce qu'il y a quelque chose qui presse? De ce que je sais, c'est pas une personne qui est endettée, c'est pas une personne qui est en banqueroute, c'est pas une personne qui a des problèmes d'argent. Donc ça pouvait attendre, elle aurait pu attendre de bien réparer son pied avant de revenir sur scène. La fille, elle fait des shows, mais on aurait dit qu'on est en train d'assister à des répétitions. Bon, j'exagère, vous l'aurez bien compris, mais ce qu'elle a l'habitude de donner, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de nous faire. Alors c'est basique, c'est trop simple, c'est trop médiocre en fait pour une personne comme elle. Sachant que c'est une bête de scène, elle aurait dû proposer quelque chose à la hauteur de son nom en fait. Là, je suis désolé, mais quand je vois ce qu'elle propose sur scène, je me dis comment tu peux produire ce genre de choses, sachant que les gens, ils ont dépensé des sommes astronomiques dans tes billets de concert. Il y a des gens, ils ont vendu leurs reins. Il y a des gens, ils ont vendu leur voiture, leur moto, je sais pas moi, leur sœur. Je rigole. Non, il y a des gens, ils sont entrés dans des délires de ouf pour aller voir Beyoncé. Hein. Il y a des places qui se sont vendues à des prix, mais laisse tomber. Laisse tomber. Les carrés, là, les carrés VIP or plus, là. Ça, c'est des billets qui ont coûté la peau du cul, quoi. Et quand tu vois derrière une Beyoncé qui... En fait, elle est là, mais sans être là, j'ai l'impression même que elle n'a même pas envie d'être... Bon, après, j'exagère peut-être un peu, mais c'est pas elle, en fait. Moi, j'ai déjà vu des concerts où elle est complètement habitée. Alors, peut-être des fois un peu trop, mais... en tout cas, elle fait le show, quoi. Elle vous en donne pour votre argent. Mais là, clairement, ça donne pas ce que ça devait donner. Je sais pas si elle est fatiguée. Dans ces cas-là, qu'elle prenne du Béroquin. Mais là, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas. Ah ouais, et les gens, ils ont dépensé trop d'argent pour ça. Il y en a, ils se sont déplacés. Ils ont dû faire tout un, on va dire un voyage hein, pour assister à ce concert. Il y a des gens, ils ont pas trouvé de place dans leur pays. Du coup, ils se sont organisés un trip pour voir Beyoncé en concert. Ils vont la voir pas dans leur pays, mais ailleurs. Donc, imagine-toi l'organisation. Tu prends ta place de concert, plus ton transport, plus ton Airbnb ou ta location, peu importe, plus la voiture, plus... Vous imaginez pas un peu le budget? Il y a des gens, ils ont mis des vraies sommes pour aller la voir. Et au final, pour assister à ça. Donc j'espère que, bon là, c'est le début, ça vient de commencer, sa tournée vient de commencer. Mais j'espère quand même que elle sera en forme pour les autres dates pour essayer de satisfaire un maximum de personnes. Parce que, après tout, le concert, c'est elle qui a décidé de le faire. Donc on m'a dit aussi également... Oui, elle a changé sa team. Donc ses danseurs ne sont plus les mêmes. Donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle n'est pas au mieux de sa forme. Elle, genre comme si elle est très... Elle serait un peu... comme si on dirait... C'est une nouvelle équipe, donc elle doit s'accorder avec la nouvelle équipe. Ok, mais quand même on sait que c'est quelqu'un qui est professionnel. Qui est très très professionnel. Et qui peut facilement s'adapter. Je pense. Donc, est-ce que c'est pas une excuse encore que de dire que oui, bon bah comme elle a changé d'équipe, elle a changé ses danseuses. D'ailleurs, elle a plus son bras droit là, sa danseuse favorite, elle est plus là, je sais pas pourquoi elle est plus d'ailleurs, mais bon bref. Et donc c'est la raison pour laquelle elle serait un petit peu en baisse de régime. Moi je pense que quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle est en convalescence en fait, clairement. Il manque plus qu'on lui mette un sofa sur la scène et qu'elle nous fasse une représentation à la Mariah Carey en fait. Clairement, parce que tu me dis que t'as mal au pied, ok, mais ta tête elle est pas malade. Tes bras non plus. Enfin, le haut de ton corps, tu peux le bouger. On sait que elle peut organiser un truc. En fait, ils peuvent arranger le show de sorte à ce que ça soit quand même assez dynamique. Et là, c'est pas le cas. Tu vois, je sais pas, il y a un truc que je sens pas, il y a un truc qui se passe que j'arrive pas à capter à ce niveau-là. Je sais pas ce que c'est, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais il y a un truc qui est off en fait. Alors clairement, je pense que ça sera la dernière tournée. Hein. Ne vous attendez pas, à mon avis, hein, ne vous attendez pas à la revoir sur scène. Parce que je pense que là, soit elle a tout donné, ou
il y a un truc qu'on sait pas, parce que c'est trop bizarre en fait. La façon dont elle est sur scène, sa présence scénique, elle est pas à son paroxysme. Habituellement, on sait que c'est une showgirl, elle. C'est la Michael Jackson au féminin. Donc, clairement, là, je l'ai dit. Donc, s'il y a vous imaginez, Michael, il fait une prestation comme s'il avait fait une prestation comme ça, mais voilà, ça serait pas passé non plus. Donc, et les prix des billets de Michael ne sont même pas aussi exorbitants que ce que propose Beyoncé là pour sa tournée. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous n'allez pas attraper mon col. De toute façon, en principe, on n'attrape pas mon col concernant Beyoncé. En commentaire, ça parle pas trop. Il y a des gens qui regardent les vidéos, mais ils parlent pas trop. Donc, déjà, ça va. Mais quoi qu'il en soit, on va pas se mentir. Ça donne pas ce que ça devrait donner. Parce qu'on a l'habitude de la voir. On sait ce qu'elle est capable de donner, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Et là, il n'y a pas. Donc j'espère vraiment qu'elle a rien de grave quand même, hein. Après tout, elle est humaine, donc voilà. Mais qu'elle se ressaisisse parce que là, ça donne pas ce que ça devrait être. Je suis désolé. Je vous retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de toutes nos stars là qui font que de faire des trucs bizarres sur scène. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et jusque là, portez-vous bien. Bye.